de suivre les déplacements de notre président de la République, je suis fasciné. À mon avis, les compagnies aériennes sont forfaits en termes de carte de fidélité. Il a explosé tous les compteurs. Il en est à près de 300 déplacements, c'est formidable. Et le week-end dernier, il était à Monaco. Ouais, là, maintenant, il voulait un peu de frais. Il est à Groenland. Là, on parle bien des déplacements de Macronus Ier avec toute sa délégation. C'est plus un président, c'est un président globe-trotter. Déjà en 2023, il avait fait 112 déplacements pour un coût total de 23,2 millions d'euros. Je parle que des déplacements, je parle pas des réceptions et tout ça. Et ce qui nous fait 207 000 euros par jour dépensés pour ces déplacements. D'ailleurs, le budget de l'Élysée a explosé grâce à Macronus. En 2023, il a dépensé pas loin de 125 millions de budget pour tout ce qui est déplacements, réceptions, etc. Il a explosé le budget, il a même dépassé de plus de 8 millions d'euros. Et donc, dans ces 125,5 millions d'euros, vous avez les 23 millions de déplacements. Payés par vous et par moi, c'est-à-dire nous, les gueux. Pour vous donner un chiffre précis, il a dépensé 17,4 millions d'euros pour des voyages internationaux et 6 millions d'euros pour des voyages en France, uniquement en France. Ce qui nous fait coût moyen du voyage à plus de 200 000 euros. Le voyage. Je rappelle que dans ces centaines de voyages, pas loin de 70 voyages faits en avion. C'est bien l'écologie, tout ça. Ils sont où d'ailleurs les écologistes? Ils se manifestent pas? On les entend pas. Alors ce n'est que des destinations lointaines. Vous avez la Chine, l'Océanie, l'Afrique, la Papouasie, la Nouvelle-Calédonie, etc. Le Japon, l'Inde, le Bangladesh, etc. Je rappelle que le voyage en Océanie a coûté 3,1 millions d'euros. Je sais pas combien de jours il est resté, mais 3,1 millions d'euros, un voyage. La Chine, ça a coûté 1,8 million d'euros. Mais qu'est-ce qu'il allait faire exactement? Pourquoi ça a coûté si cher? On se le demande. Et en Afrique, 1,9 million d'euros, ça nous a coûté. D'ailleurs, la Cour des comptes l'a épinglé l'Élysée, pour qu'ils freinent un petit peu leurs dépenses. Vous croyez que ça a changé quelque chose? Vous croyez qu'en 2024, il a freiné ses dépenses? Eh bien, pas du tout. Il a même rallongé le budget, tout en disant qu'ils allaient tenir compte de ses recommandations. Mais tu parles. En 2024, il a rallongé de 12 millions d'euros. Voilà. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Cause toujours, tu m'intéresses, la Cour des comptes. Faut savoir que l'usage de Airbus 330 coûte plus cher que le Falcon. C'est 23 000 euros l'heure de vol contre 5 280 euros l'heure de vol pour le Falcon. Vous avez compris? L'Airbus 330 coûte plus cher. Mais tu peux mettre plus de monde, parce qu'il se déplace pas sans sa délégation. Ils sont une quarantaine, on sait pas trop. Et puis bien sûr, vous avez les coûts annexes comme l'hébergement, la restauration, la téléphonie. Ça se chiffre en millions d'euros à chaque voyage. Voilà. Et dans ces 125 millions d'euros de dépenses, vous avez aussi des réceptions qui ont coûté pas loin de 4 millions d'euros. Je parle toujours de 2023, parce qu'en 2024, ça a augmenté, évidemment. Parce qu'il aime bien faire des dîners, des cocktails et autres réceptions. Pour exemple, les dîners d'État avec le roi Charles III, ça nous a coûté la bagatelle de 475 000 euros. Et l'invitation de l'Indien, ça nous a coûté 412 000 euros. Tout ça aux frais du contribuable, parce qu'ils sont allés faire cette fiesta au Louvre. Et pour le roi Charles III, c'était à Versailles. Attention, on ne mélange pas les couteaux et les serviettes. Vous avez aussi le coût du personnel, tout ce qui est salaire. Il a dépensé 73,7 millions d'euros pour payer tout ce personnel. Ils sont combien? Oui, c'est pour payer les effectifs. Rien qu'à l'Élysée, 73,7 millions d'euros. Et comme je vous dis, il a exposé le budget de 8,3 millions d'euros en 2023, alors que c'était prévu un budget, une enveloppe pour ses déplacements de 16 millions d'euros. Donc il a explosé. Et pour 2024, eh bien, c'est pas 16 millions d'euros qu'il a rallongé, c'est 21,1 millions d'euros. Voilà ce qu'il a fait pour 2024. Alors l'Élysée justifie cette hausse par l'inflation mondiale et la reprise des voyages post-Coco. Ce qui fait que ça va encore creuser notre dette abyssale. Mais il s'en fout. Il va donc épuiser la trésorerie de l'Élysée, mais il s'en fout, et creuser le trou du déficit, déjà record en 2023, pour l'année prochaine. C'est-à-dire 2025, ça va être encore pire que 2024, et déjà 2023, c'était pas fameux, puisque la Cour des comptes l'a épinglé.
Un dépassement de 8 millions d'euros, mais ça n'a pas l'air de le gêner plus que ça. Là, on attend avec impatience 2024. Alors, de combien ça a explosé? On va le savoir bientôt, je suppose. Fin juin ou juillet, je ne sais pas. Alors, si toi aussi, t'en as marre que Macronus Ier dépense nos deniers, l'argent du contribuable pour des réceptions et des déplacements, lâche un commentaire. Un stop train de vie. Ça commence à bien faire. Partage si t'es d'accord et je vous dis à très bientôt pour une prochaine dinguerie. Salut les gueux et les gueuses, j'en fais partie, ciao.